Concrètement sur le chômage, on a déjà fait beaucoup de constats, mais je reviens juste sur quelques chiffres clés. Le chômage ces 50 dernières années en Belgique a été multiplié par 4, les burn-out ont triplé, quasiment triplé au cours de ces dernières années. Les temps partiels, c'est plus d'1 million de travailleurs, essentiellement des travailleuses, en majorité des temps partiels subis, avec la misère qui va avec. Et pendant ce temps-là, on n'a jamais autant produit qu'aujourd'hui et les profits n'ont jamais été aussi élevés. Donc le problème n'est pas de savoir comment on produit plus, mais comment on répartit mieux. Et donc je voudrais aujourd'hui essayer de brièvement répondre à 2 questions. Comment on en est arrivé là et est-ce que c'est la seule voie, la seule réalité possible ou est-ce qu'il y a des alternatives? Sur la première question, on y reviendra sur les raisons historiques et les données macroéconomiques qui nous amènent à cette situation insensée. Mais d'abord un coup de projecteur sur les alternatives. Sur base d'exemples concrets, de pratiques contemporaines et historiques, on est arrivé à la conviction qu'en travaillant moins, on pourrait travailler tous, c'est-à-dire concrètement, il y a des études qui montrent que l'instauration d'une semaine de 4 jours généralisée en Belgique pourrait créer entre 300 000 et 500 000 emplois, et donc nous amener plutôt vers une forme de plein emploi. En travaillant moins, on pourrait travailler tous et vivre mieux, c'est-à-dire pour certains cas, évidemment c'est une problématique très complexe, mais dans certains cas quand même limiter les cas de burn-out et à côté de ça, pour beaucoup, retrouver ou trouver un travail à temps plein, une vie digne et bien sûr percevoir un salaire de temps plein bien mérité avec tous les droits et sociaux qui l'accompagnent. On pourrait travailler moins, travailler tous, vivre mieux et libérer du temps pour ses proches, pour soi-même, pour s'engager, pour rendre le monde meilleur. Et c'est pas une idée en l'air, en fait c'est quelque chose qui est déjà mis en pratique aux 4 coins de l'Europe. On a été à la rencontre avec le collectif Roosevelt d'acteurs de terrain et on a récolté leurs témoignages, on en a fait un petit bouquin dans l'optique de montrer ces expérimentations concrètes. Ça va de chefs d'entreprise, de PME, une cinquantaine de travailleurs en France qui ont créé des emplois, qui ont amélioré leur performance financière en passant la semaine de 4 jours sans perte de salaire. Ça fait déjà 20 ans et c'est seulement quelques exemples parmi des centaines d'autres dans tous les secteurs, de toutes les tailles. On a rencontré des aides-soignantes en Suède qui ont expérimenté la journée de 6 heures, qui retrouvent du plaisir à faire leur travail, qui sont simplement en meilleure santé, il y a des indicateurs qui le démontrent et qui offrent tout simplement de meilleures conditions de vie aux personnes dont elles s'occupent. C'est des aides-soignantes dans une maison de repos. Là encore, il y a maintien de salaire et création d'emplois, et puis beaucoup plus près de chez nous, en Belgique, on a expérimenté, on a étudié plusieurs cas d'expérimentation, notamment à la VRT chez Auto 5 en Belgique, où des travailleurs ont pu sauver des emplois en réduisant leur temps de travail sans perte de salaire. On a aussi un cas, il est plus là, mais on a dans ses anciennes fonctions eu l'occasion d'interviewer Robert Vertoneuil qui lui-même en interne dans son organisation syndicale a expérimenté la semaine de 4 jours avec création d'emplois. Le cas d'Auto 5 est particulièrement intéressant parce que c'est une réponse à une demande du patron de flexibilisation qui est une demande évidemment de plus en plus pressante de la part des patrons. Et ici on a une réponse des travailleurs qui est de dire mais pas à n'importe quelle condition et en obtenant une réduction du temps de travail. Il y a beaucoup d'autres expériences qui existent, on n'a pas pu les aborder toutes, mais on pense que c'est déjà un premier pas pour faire progresser ce débat, que ces expériences soient connues, qu'on puisse en tirer des enseignements, et donc on a commencé à les récolter avec des vidéos, d'autres outils d'information sur un site web qui s'appelle dutravailpourtous.be. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? À cette répartition insensée des heures de travail entre ceux qui travaillent trop, ceux qui voudraient trouver un travail et ceux qui voudraient travailler à temps plein. C'est essentiellement dû à un phénomène sur les 50 dernières années qui est à la base plutôt positif, qui est grâce aux technologies, à l'amélioration du niveau de qualification des travailleurs, la productivité a été multipliée par 5 en 50 ans, c'est-à-dire qu'on peut produire autant de richesses avec 5 fois moins d'heures de travail. Tous secteurs confondus, c'est du jamais vu et schématiquement donc on pourrait travailler moins pour produire autant. La réduction collective du temps de travail c'est ça et c'est quelque chose qu'on a fait en fait pendant un siècle, même plus d'un siècle.
Quand au 19e siècle on est passé de 10 à 10 heures de travail par jour, en 1905 le repos du dimanche, en 1936 la première semaine de congé payé, dans les années 50 la semaine de 5 jours, puis dans les années 70 la semaine de 40 heures et la 4e semaine de congé payé. Chaque fois ça a été des avancées dont on nous expliquait que c'était impossible, ça allait mettre toute l'économie par terre. De la part d'une partie du grand patronat et d'une partie du spectre politique, on nous expliquait que c'était infaisable et que on n'allait pas y arriver, on n'allait pas survivre à cette transition. Et pourtant la réalité c'est qu'en Belgique, en 1890, on travaillait 84 heures par semaine en moyenne. En 2003 on est à 38 heures en tout cas en termes réglementaires. Et donc non déplaise à certains, travailler moins et gagner plus, c'est pas une hérésie, c'est le sens de l'histoire. Et puis ce mouvement historique de réduction collective du temps de travail a été freiné dans les années 80. On a choisi de laisser la répartition des heures de travail non pas à la loi comme on l'avait fait pendant un siècle, mais à la loi du marché. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans une situation absurde où certains ont trop de travail et d'autres n'en ont pas. Comment est-ce qu'on finance une réduction collective du temps de travail? Il y a énormément de modèles possibles et on n'est pas ici pour clore le débat mais justement pour le faire vivre. À titre d'exemple, les entreprises françaises dont je parlais tout à l'heure ont bénéficié d'une loi dans les années 90 qui a été mise en application par 400 entreprises qui ont expérimenté la semaine de 4 jours ou d'autres variantes et qui ont créé ainsi des milliers d'emplois, qui ne doit pas entraîner de délocalisation alors que c'est un épouvantail qui est souvent agité par les opposants à la mesure, dont les motivations profondes sont probablement plutôt de l'ordre d'entretenir le chômage pour pouvoir continuer à dire aux travailleurs si t'es pas content il y en a 10 qui attendent ta place. Bien sûr, l'exemple en France de cette loi qui s'appelait la loi de Robien se basait sur la conditionnalité d'une réduction de cotisation sociale si et seulement si l'entreprise réduisait le temps de travail et créait des emplois. Et ça fait quand même fort penser à ce qu'on a en Belgique, qu'on appelle le tax shift, qui est aussi une réduction de cotisation sociale, mais sans aucune condition de création d'emploi. Et donc, on pourrait recycler en fait cette mesure qui pour l'instant ne fait absolument pas ses preuves pour la mettre au service réellement de la création d'emplois et d'un mieux vivre pour tous. Mais c'est une des pistes. Et le message central, c'est pas de dire qu'il y a un modèle, c'est de dire que il y a plusieurs modèles possibles, plus ou moins ambitieux, mettant plus ou moins à contribution les travailleurs, l'État ou les actionnaires. Plus on sera nombreux à se mobiliser pour demander un meilleur partage du temps de travail, plus ce partage sera juste. Et donc la priorité première, et notamment dans le cadre de la campagne Tam-Tam, c'est de se rassembler derrière la promotion de ce débat et pas de se diviser sur les modalités. Et comment alimenter la campagne Tam-Tam concrètement sur ce sujet? On est parti d'une idée historique. Pour obtenir la fin de la semaine de 6 jours en 1960, un des outils des travailleurs c'était les grèves du samedi. Et du coup on s'est dit que symboliquement, pour faire écho à cette mobilisation historique, on pourrait prendre une nouvelle cible, une cible qui incarne bien dans le quotidien des gens, à des degrés divers, la relation compliquée qu'on peut avoir avec le travail. Et du coup on s'est dit pourquoi pas lancer une campagne de libération du lundi. Concrètement, on a pas mal d'outils d'information, d'analyse sur la réduction collective du temps de travail. On a un appel collectif signé par 70 acteurs académiques, associatifs et syndicaux de premier plan, dont Robert Tenay et Marie Lenska, qu'on a entendu aujourd'hui. Et ce lundi 30 avril, on proposera d'ouvrir à la signature à tout un chacun cet appel. Ce sera donc sur travaillermoinsvivremieux.be. Et chaque lundi du mois de mai, on mettra un coup de projecteur sur les réseaux sociaux et on espère aussi dans la presse sur un angle différent de comment et pourquoi la réduction collective du temps de travail sous la bannière de Balance ton lundi. Voilà. Et donc pour conclure, je rappellerai simplement que pour la journée de 8 heures en 1921, pour la semaine de 5 jours en 1960, chaque fois ça a mis entre 20 et 30 ans entre les premières expérimentations et la généralisation par la loi. Et ce chemin vers la semaine de 4 jours, en fait, ces 20-30 ans, ils ont déjà commencé, on veut simplement contribuer à accélérer le mouvement. Alors toi aussi, balance ton lundi.